Est-ce que la VAR existe en Ligue 1? Je vous pose sérieusement la question, est-ce que la VAR existe en Ligue 1? Si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'on a 3 putains de guignols dans le camion qui ne sont même pas capables de revisionner une action qui provoque quand même un penalty? Et je suis désolé de commencer la vidéo comme ça, mais je suis obligé de parler de cette action parce que c'est le fait du match. Ce penalty, c'est là où le match se joue. L'OL gagne 1-0, le PSG est mené 1-0 jusqu'à ce fameux penalty qui est, mais je sais pas d'où il sort, Comment un penalty comme ça peut être accordé au PSG? Comment est-ce possible que Neymar obtienne un penalty alors que c'est lui qui fait faute sur Malo Gusto? Il faut vraiment qu'on m'explique. Alors là oui, je vois tous les supporters parisiens arriver, et gna gna gna, et non, c'est Malo Gusto qui fait faute, machin tout ça. Si Malo Gusto n'est pas tenu comme ça, tel un chien en laisse par le cou comme ça par Neymar, jamais Malo Gusto tombe et jamais Malo Gusto fait faute sur Neymar. Retenez-le bien. Alors oui, je suis dégoûté, oui j'ai le seum parce que depuis le début de la saison, on était la seule équipe à avoir tenu tête au PSG. Effectivement, avec un Olympique Lyonnais qui a été vraiment très bon pendant 90 minutes. Et je dis bien 90 minutes parce que le pire dans tout ça, et c'est pour ça que je suis dégoûté et que cette défaite, en fait, elle est tout simplement cruelle, injuste, pas méritée, tout ce que vous voulez, c'est que pendant 90 minutes, il y avait la place de battre le PSG et on n'a pas réussi à faire cette différence. Et qui c'est qui marque à la dernière seconde de jeu? C'est le putain de Mauro Icardi. On parle vraiment de Mauro Icardi qui joue 150 matchs avec le PSG par saison. Le mec, on le voit jamais, il touche pas un ballon, il marque pas un but. Faut que ce soit contre nous que le mec mette une tête de l'espace et qui marque. Oui, j'ai vu un beau match de foot ce soir. Oui, il y a des choses positives à retenir pour l'OL, un peu moins pour le PSG. C'est pour ça que je suis content d'un côté et que il faut retenir le positif et se dire une chose les amis, c'est que si on a tenu tête au PSG, on peut tenir tête face à toutes les autres équipes de Ligue 1 et les battre, et j'ai envie de dire, parce qu'on était vraiment à ça, mais à ça de battre le PSG avec 30 premières minutes qui étaient vraiment très bien réalisées. Que ce soit pour l'OL et pour le PSG, les deux équipes ont réussi à se neutraliser avec des valeurs et un style de jeu différent. Côté parisien, on a vu un Mbappé et un Neymar redescendre assez bas sur les phases offensives lyonnaises, qui est vraiment rare pour être souligné, un côté PSG. Donc je pense que ça a été travaillé. C'est vrai que voir Neymar et Mbappé faire des replis défensifs, c'est vraiment très très rare. Côté lyonnais, et je l'ai noté, je vais pas vous mentir, on a vu une équipe qui n'avait pas peur, qui prenait des risques en jouant très rapidement dans les petits espaces. Pourtant, quand tu joues comme ça face au PSG, c'est un jeu dangereux. Effectivement, tu peux être puni très rapidement, mais quand c'est joué comme ça, c'est vraiment du beau football et j'ai vu vraiment un superbe match. Parce que oui, je parle des 30 premières minutes, mais on a vu un beau match du début à la fin. On va pas se mentir, avec des grands joueurs sur la pelouse ce soir, que ce soit côté lyonnais ou côté parisien. On va commencer côté lyonnais. Je veux commencer par mentionner évidemment monsieur Anthony Lopez. Voilà, l'arrêt qu'il fait à la 31e minute face à Lionel Messi. Je sais pas si vous vous souvenez, où justement il fait cet arrêt magnifique de la jambe en face à face avec Lionel Messi. Neymar qui temporise avec le ballon, qui décale Messi avec une talonnade, Messi qui se retrouve tout seul en face à face avec Anthony Lopez, il voit que Denayer arrive très vite, donc il décide de croiser le ballon, et Lopez qui tend sa jambe et qui la sort de la jambe, un arrêt absolument incroyable de Lopez. Juste après, Messi encore une fois, qui sur un coup franc au 25 mètres, met une grosse frappe au-dessus du mur, enroulé sur le poteau. Le but allait être vraiment magnifique si Messi mettait ce coup franc, vraiment. Donc voilà, côté parisien, Messi a fait une très grosse première période, une deuxième période où il a été vraiment fantomatique. Messi, on va pas se mentir, je pense que voilà, c'est le temps de s'adapter. Messi, c'est quand même le meilleur joueur du monde, voilà, avec Cristiano Ronaldo. Donc je pense que c'est le temps qu'il s'adapte, etc. Faut pas non plus trop lui en vouloir et faut surtout ne pas s'inquiéter, même s'il y a des choix de Mauricio Pochettino que je comprends pas vraiment. C'est-à-dire qu'à un moment, il fait sortir Messi à la fin du match pour faire entrer Hakimi. Alors, il fait sortir Messi, qui est quand même un attaquant, pour faire entrer Hakimi, qui est un défenseur droit, ok? Mais il laisse Kerrer sur le terrain. Il y avait un à ce moment-là. Quand tu veux gagner contre l'OL, pourquoi tu fais sortir Messi qui, en un claquement de doigts, sur une individualité, sur une action, peut te faire toute la différence et te faire marquer un but en fait? C'est ça que j'ai vraiment pas compris. Par contre, il laisse Kerrer sur le terrain. Ça, c'est des choses, par exemple, que je comprends pas.
Mauricio Pochettino, il faut qu'il explique. Côté lyonnais, grand Paqueta ce soir encore une fois. Je suis même plus obligé de le mentionner Paqueta parce que tous les matchs qu'il fait à chaque fois c'est masterclass. Il est numéro 10 mais le nombre de ballons qu'il récupère, le nombre de ballons qu'il ratisse au milieu de terrain, le nombre de ballons qu'il est venu chercher dans les pieds d'Idrissa Gueye, de Lionel Messi, d'Ander Herrera, bref. Paqueta, j'ai même plus de mots pour décrire ce mec tellement il me fait bander à chaque match. Voilà. Bruno Guimaraes également qui fait un très bon match, une vision du jeu absolument géniale dans les petits espaces, il est présent dans le jeu court, même dans le jeu long, hein, effectivement, on va en reparler juste après, mais c'est lui qui est à l'origine du premier but lyonnais. Voilà, ce que je reproche un petit peu à Guimaraes, et moi c'est ce qui me bloque un petit peu avec lui, malgré que ça soit un joueur que j'adore, voilà, c'est que je trouve qu'il tente pas assez sa chance. À un moment, juste avant la mi-temps, on a Paqueta qui crée un décalage vers Toko Ekambi. Toko Ekambi qui très rapidement décale Bruno Guimaraes en une touche de balle. Bruno Guimaraes qui est tout seul au 18 mètres. Et plutôt que de frapper en première attention, il contrôle, il recherche ses partenaires autour de lui. Alors que la solution, elle est pas là. La solution, elle est de tenter première attention, boum, frappe. Malheureusement, il le fait pas. Il contrôle, il cherche ses partenaires autour de lui. Il a pas énormément de solutions parce que bah voilà, c'était un contre à la base. Il a pas énormément de solutions. Du coup, il s'en mêle un peu les passos. Récupération de balle du PSG, donc voilà, malheureusement pour Guimaraes ça n'a pas marché, mais voilà, mis à part ça, mis à part que Guimaraes je trouve pas assez sa chance, même s'il l'a fait en deuxième période, il a un peu plus tenté sa chance que ça, pardon. Bah, je trouve que il manque quand même de, voilà, Bruno Guimaraes qui prenne un peu plus de risques, je pense que ça lui ferait pas de mal. Après voilà, dans l'ensemble, on a vu deux équipes voilà vraiment très solides, avec un OL vraiment très surprenant dans le jeu. La deuxième période commence directement, 54e minute, action qui part à la base justement de Bruno Guimaraes qui fait une énorme transversale pour Karl Toko Ekambi sur le côté gauche, Toko Ekambi qui commence à déborder, qui lance Paqueta dans la profondeur, qui fait une passe un petit peu enroulée pour Paqueta. Lucas Paqueta qui se retrouve tout seul, personne au marquage. Paqueta qui avec son pied gauche, boum, fait une frappe intérieur du pied, fort au premier poteau. Donnarumma est trompé, ouverture du score pour l'OL, pardon, et but de Lucas Paqueta. Et voilà, là putain il y avait 1-0 et je me dis... Waouh, ça y est, on y est, enfin 1-0 contre le PSG. Maintenant, faut tenir le score, voire peut-être en mettre un deuxième et faut surtout pas s'arrêter de jouer. Et c'est ce qu'on a fait et c'est ça qui est vraiment positif. Malheureusement, juste après ce but, on a ce fameux penalty qui est inexistant. Ce soir, c'était Clément Turpin l'arbitre et on sait très bien, oui effectivement, dans le passé, Clément Turpin, des fois, il arbitrait un petit peu en faveur de l'OL. Même moi qui est supporter lyonnais, je suis obligé de le dire, Clément Turpin a généralement, voilà, quelquefois avantagé l'OL. Mais c'était il y a 5-6 ans, c'est bon, à un moment, faut passer à autre chose. Je dis ça pour les supporters adverses, hein. Et là, ce soir, Clément Turpin qui offre des pénaltys au PSG. Parce que à aucun moment, et j'ai écouté ce que disait Peter Bosz après, j'ai regardé l'après-match, j'ai regardé ce que disait Peter Bosz. Peter Bosz dit exactement la même chose que moi, il a dit exactement ce que je pensais. Comment tu peux siffler un penalty sur Neymar, alors que c'est Neymar qui, sur l'action, prend la tête de Malo Gusto, qui empêche Malo Gusto de se relever, Malo Gusto qui essaye comme il peut de se relever, il glisse et dans sa chute, il entraîne Neymar. Mais la première faute, la faute à la base, elle est sur Malo Gusto, où Neymar justement attrape la tête de Malo Gusto, l'empêche de se relever, Malo Gusto qui du coup glisse avec ça parce qu'il peut pas se relever, t'as Neymar qui lui appuie comme ça sur la tête, c'est totalement logique que Malo Gusto ne peut pas se relever. Il peut pas se relever et dans sa chute, il entraîne Neymar, penalty. À quel moment il y a penalty là-dessus? Et encore que Clément Turpin se trompe, c'est pas grave, mais où est la VAR? À aucun moment j'ai vu assistance vidéo en cours en bas de l'écran. Et ça m'inquiète, comment ça ne peut pas être checké? Qu'est-ce que les mettre dans le camion foot? Sans déconner. Du coup, penalty. Neymar, bon, on peut pas lui enlever son talent pour les penalties. Hein, le mec, je sais pas comment il fait. Quand il tire un penalty, il regarde même pas le ballon. Il fixe le gardien. Et à chaque fois, à la dernière seconde, et le pire, c'est que ça marche tout le temps, il prend des petits pas d'élan et il fait une passe. Et à chaque fois, c'est but. Je sais vraiment pas comment il fait, c'est-à-dire qu'il regarde même pas le ballon, il fixe le gardien et à la dernière seconde, il arrive à voir où le gardien va plonger, alors que pourtant là Lopez a commencé à plonger tard. Sur le penalty, Lopez a commencé à se décaler du coup côté droit assez tard et je sais pas, Neymar en une fraction de seconde, il a réussi à le prendre à contre-pied. Je sais vraiment pas comment il fait, mais Neymar là-dessus, on peut pas lui enlever son talent sur les penalty en fait. Il n'y a jamais penalty sur lui, mais on peut pas lui enlever son talent sur les pénaux. Et voilà, malgré tout, malgré ce but, on a l'OL qui continue à pousser, qui continue à créer du jeu parce que il y avait vraiment la place d'aller chercher cette victoire. Et à la 93e minute,
à quelques secondes de la fin, à ça de la fin du match, et c'est ça qui est le plus frustrant en fait avec ce penalty et ce but à la dernière seconde. C'est pour ça que j'ai le seum, c'est pour ça que tout le peuple lyonnais a le seum. Mbappé déborde, encore une fois Mbappé qui fait une différence de fou sur son côté, il déborde, il centre, Mauro Icardi qui est tout seul, voilà, personne le pro au marquage. Il fait un appel contre appel au point de pénalty. Il se retrouve tout seul, complètement démarqué, tête croisée pour tromper Anthony Lopez. Et voilà, but de Mauro Icardi, 2-1 pour le PSG. Et le match se termine là-dessus. Et vraiment, c'est injuste, cruel, tout ce que vous voulez. En fait, le match, soit il doit se terminer en victoire pour l'OL parce qu'il n'y a jamais pénalty. Voilà, ou soit il doit se terminer en match nul. Mais en aucun cas, le PSG doit gagner ce match. Je suis désolé. Maintenant, effectivement, il y a beaucoup de regrets. On s'est pris un coup de massue sur la tête. Voilà, maintenant, il va y avoir 2 matchs de Ligue 1 la semaine prochaine. Le premier, ça sera contre 3, effectivement, mercredi. Et le deuxième, ça sera le week-end prochain. Je sais plus quel jour c'est. Je veux pas dire de conneries. Je sais que c'est contre Lorient, mais quel jour c'est, je ne sais plus. Donc voilà, 2 matchs de Ligue 1 la semaine prochaine. On a vu de très bonnes choses ce soir pour l'OL, avec le jeu de Peter Bosz qui commence à s'installer et qui commence à même très bien s'installer, donc c'est vraiment très satisfaisant. C'est pour ça, faut pas retenir que le négatif et faut également retenir le positif parce que il y en a eu énormément. Donc voilà les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était donc le débrief de Lyon-Paris Saint-Germain. J'espère qu'il vous aura plu. Il sortira beaucoup plus tard que les autres fois. Je suis vraiment désolé, comme je vous l'ai dit, j'étais pas du tout chez moi de tout le week-end. J'ai regardé la première mi-temps dans le train, du coup j'ai dû rentrer pendant la mi-temps. Enfin bref, c'était vraiment un bordel pour regarder ce Lyon-PSG ce soir. Mais voilà, j'ai quand même pu regarder. J'ai quand même pu analyser ce qui s'est passé. En tout cas voilà, ça m'a fait comme toujours très plaisir de regarder ce match parce que c'était vraiment un très beau match de foot et ça m'a fait comme d'habitude extrêmement plaisir de faire ce débrief. J'espère également que ce débrief vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas avant de partir le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne YouTube. On se retrouve du coup mercredi, voilà c'est ça pour le match face à 3, pour le débrief du match face à 3. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses, portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.